La naissance d'un bébé est toujours une joie immense pour les parents. Mais avant la naissance, il faut bien la grossesse, et elle n'est pas toujours facile à supporter. Entre le changement de son corps, les sauts d'humeur, les envies inexpliquées, toutes les femmes vous diront à coup sûr que la grossesse n'est pas une chose aisée. De plus, la grossesse varie d'une femme à une autre. Certaines grossesses sortent de l'ordinaire tant du point de vue de la durée, du nombre de bébés, des conditions et bien d'autres. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voici donc 10 grossesses qui ont battu tous les records. Enceinte depuis 40 ans. Lorsque cette Colombienne, âgée de 82 ans, venait à l'hôpital consulter pour ses violents maux de ventre, elle était loin d'imaginer que les médecins l'apprendraient qu'elle était enceinte. En effet, cette femme a eu ce que l'on appelle une grossesse extra-utérine. La grossesse, au lieu de se développer dans l'utérus, se développe au contraire dans l'abdomen. Vous vous demandez sûrement comment elle peut être enceinte depuis 40 ans. Eh bien, c'est bien possible, mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un fœtus en vie depuis tout ce temps. Après une radiographie de l'abdomen, les médecins ont constaté la présence d'un fœtus fossilisé de 32 semaines. Celui-ci se serait développé dans le ventre de cette dame à son insu il y a 40 ans. La grossesse n'est donc pas venue à terme. Avec le temps, le fœtus s'est calciné et est devenu un fossile. Ce phénomène, appelé lithopédion, est rare et est dangereux tant pour le fœtus que pour la mère. Pour se débarrasser de ce fœtus après tant d'années, cette femme va devoir subir une opération chirurgicale. Enceinte de 11 bébés. Est-ce que vous imaginez une femme enceinte non pas d'un, deux, trois, quatre, cinq, mais de 11 bébés? Incroyable, n'est-ce pas? C'est déjà impressionnant lorsqu'on apprend qu'une femme est enceinte de jumeaux ou de triplés. Mais ce cas est carrément au-dessus, et est le record du monde. Lorsque cette Sud-Américaine, du nom de Sylvia Guerra, se rendait à l'hôpital pour une simple consultation, le docteur lui annonça dans un premier temps qu'elle était enceinte de 6 bébés. Elle était étonnée et n'y croyait pas. Mais avec le temps et le développement de son ventre, elle commença alors à y croire. Au début pour elle, elle était enceinte de triplés, pas plus. Après une première visite à l'hôpital, les docteurs lui ont annoncé qu'elle attendait non pas 6 mais 8 bébés. Mais cette femme n'était toujours pas au bout de sa surprise. Il y avait apparemment 3 de ces bébés qui jouaient encore au cache-cache. À l'accouchement donc, ce ne sont pas 8 bébés qui se sont pointés mais bien 11. Formidable, n'est-ce pas? Sylvia a bénéficié d'une aide étatique pour pouvoir subvenir aux besoins de son équipe de football pour 5 ans. Enceinte à 56 ans, Jessie. L'histoire qui va suivre est une histoire absolument incroyable. Si à 56 ans la plupart des femmes sont déjà rattrapées par la ménopause et ne peuvent plus concevoir, ce n'est pas tout à fait le cas de Jessie. Cette maman n'entend pas laisser tomber sa fille qui a subi une hystérectomie et ne peut plus concevoir. Elle décide donc de devenir la mère porteuse de sa propre fille et de son mari. Magnifique preuve d'amour, n'est-ce pas? Sauf qu'avec son âge, les choses ne seront pas si simples. Les 2 premières tentatives ont échoué. Mais pendant que tout le monde désespérait, la 3e tentative a bien réussi. Après des semaines de grossesse, les médecins apprennent à la famille que Jessie n'était pas enceinte d'un bébé mais de triplés. Quelle magnifique fin d'histoire! Elle a accouché normalement et les 3 bébés se portent bien. Ces bébés sont autant ses enfants que ses petits-enfants. Un peu bizarre quand même, non? Un bébé de 6 kilos. Le poids moyen d'un nouveau-né se situe entre 2 et 4 kilos. Lorsque cette américaine du nom de Kerry Patonnet était enceinte, elle était sûrement loin d'imaginer qu'elle accoucherait d'un bébé de 6 kilos. Déjà à la naissance, son bébé avait le poids d'un bébé de 4 mois. Carrie et Tim, qui étaient déjà parents de 2 garçons, confiaient qu'ils avaient gardé les habits de leur précédent enfant, espérant que le nouveau-né pourrait les porter. Mais malheureusement, avec ce poids, leur nouveau bébé a bien déjoué leur plan. À sa naissance, leur bébé doit être habillé avec des vêtements d'un bébé de 9 mois. Carrie confiait que les médecins qui ont aidé à l'accouchement étaient tous étonnés et d'accord que c'était le plus gros bébé qu'ils avaient vu depuis qu'ils sont en fonction. Mais rappelons que le bébé de Carrie n'est pas le plus gros bébé du monde. Le plus gros bébé du monde enregistré dans le livre des records pesait 10 kilos, mais malheureusement n'a vécu que 11 heures. Jackie Haddock. Chez l'être humain, la gestation est de 9 mois normalement. Cette période est particulièrement difficile pour les femmes en raison de nombreux changements. Mais toutes les grossesses n'ont pas forcément la même durée. Il n'est pas rare d'avoir des gestations qui durent moins de 9 mois ou très légèrement plus. Cependant, le cas de Jackie Haddock est tout de même très spécial. Cette jeune femme aurait donné naissance à sa fille au bout de 13 mois de grossesse, soit 398 jours. En effet, convaincue d'être arrivée à terme de sa grossesse, la jeune femme se rendit à l'hôpital pour l'accouchement. Mais les médecins, après des tests, lui ont appris qu'il était trop tôt malgré les 9 mois de sa grossesse. La jeune femme a dû attendre 4 mois de plus avant de donner naissance à sa fille. À sa naissance, le bébé pesait un peu plus d'1 kilo. Jackie évoque cette période comme une période très difficile et fatigante. Elle convient qu'elle n'était pas prête à retomber enceinte de sitôt. Donner naissance à 70 ans. La ménopause est une cessation définitive de l'apparition des menstrues. Elle s'installe généralement chez la femme entre 40 et 50 ans.
La femme incapable de produire des ovules ne peut donc plus tomber enceinte, mais parfois le corps humain ne cesse de nous surprendre. Et c'est visiblement le cas de cette indienne du nom de Rajo Devi. En 55 ans de mariage avec son mari, cette dernière n'a jamais réussi à avoir un enfant. Tout était perdu, croyait-il. Mais un miracle était en cours. Dans sa 70e année, Rajo est tombée enceinte et a accouché d'une fille. Selon la médecine, c'est un événement très rare. Malgré que la santé de Rajo se soit détériorée après l'accouchement, elle reste une preuve que tout reste possible dans la vie. Yam Nasser Nadji. La plupart des naissances se passent à l'hôpital en présence des médecins. Mais il peut arriver qu'un accouchement se déclenche dans des endroits un peu plus surprenants. Dans ces cas, il faut faire vite pour évacuer la femme enceinte à l'hôpital, ou l'aider à accoucher avant d'évacuer. Dans le cas de Yam, son bébé n'a pas attendu l'hôpital avant de forcer sa sortie. En effet, au cours d'un vol entre Le Caire et Londres, une passagère a commencé par ressentir ses premières contractions. L'équipage a informé le pilote qui a pris la décision d'atterrir à l'aéroport le plus proche. Mais bien avant l'atterrissage, l'enfant est né avec l'aide d'un médecin qui se trouvait à bord et qui s'était porté volontaire. Le bébé a bénéficié de la part de la compagnie aérienne un billet d'avion gratuit à vie. Il pourra donc voyager tranquillement toute sa vie avec cette compagnie de voyage. Rappelons quand même que ce n'est pas la première fois qu'un enfant naît au cours d'un vol. Les compagnies de voyage concernées ont toujours eu à faire un cadeau au nouveau-né, ce qui est tout à fait normal. Lina Medina. Pour tomber enceinte, la femme doit être en âge d'avoir des menstruations suivies des ovulations. Si biologiquement il n'y a pas un âge fixé et que l'organisme de chaque femme fonctionne différemment, il faut quand même attendre l'apparition des caractères sexuels secondaires avant de passer à l'étape de la grossesse. Mais pour Lina Medina, cette petite péruvienne, ce n'est pas du tout le cas. Seulement âgée de 5 ans, cette petite fille, à peine en âge de partir à l'école, a mis au monde un garçon de 2,7 kg. Hallucinant, n'est-ce pas? L'enfant a dû naître par césarienne. La petite fille n'a jamais désigné qui est le père de son enfant. Elle reste à ce jour la plus jeune maman du monde. Angela Primachenko. L'histoire de cette jeune dame est très surprenante. Alors qu'elle était enceinte de plus de 8 mois déjà, Angela contracte le coronavirus. Son état se dégrade et la jeune dame se retrouve très rapidement dans le coma. Après qu'elle était dans le coma, elle donna naissance à une petite fille, Eva. Ce n'est que quand elle reprit ses esprits 5 jours plus tard après son accouchement, qu'Angela réussit à prendre sa petite fille dans les bras. Quelle histoire passionnante, n'est-ce pas? Scoot Moore. Voici un cas de grossesse pour le moins surprenant. Il s'agit de Scoot Moore, qui est le deuxième homme à tomber enceinte au monde. Je vous vois en train de vous demander comment un homme pourrait tomber enceinte. En fait, Scoot est né en tant que fille. Il s'appelait Jessica. Cet homme transgenre a donc conservé ses organes reproductifs féminins. Grâce à une insémination artificielle, Scoot a pu tomber enceinte et goûter à la joie de la maternité. Incroyable, non, cette histoire? Quelles que soient les conditions, mettre au monde un bébé est une bénédiction et source de joie pour les parents. C'est déjà la fin de ce top 10 des grossesses qui ont battu tous les records. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laquelle de ces grossesses vous a le plus surpris? Appuyez aussi sur le petit pouce et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.